Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce souté. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, tu na kane. Na lomo na kekuna, Là va. Ah! On nous a mis dans l'orange, non? Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Jeudi, ici à Kinshasa, on l'appelle selon Homo, jeudi choc à Kinshasa. Critique Info, mesdames, et messieurs, c'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois. Mbote na mabota na bino nyoso, mona na bino ndeko na bino Christian Bosema pesi bino mbota lobina lingi bino mingi. Njo langawe, comme on dit chez nous, Emidjo langawe, bolo chimongo. Fachi, c'est jeudi à Calais pour consoler la population. Titre Forum des As. Les condoléances de l'ambassadeur du Maroc en RDC aux familles des victimes. Assemblée nationale, pas d'opposition au bureau définitif. Voici ce que Lutundula déclare. Nous n'allons plus participer au bureau définitif jusqu'à la fin de la législature, a annoncé hier Lutundula au nom de ses pairs. Par ailleurs, le calendrier prévoit le dépôt de candidature ce jeudi. La campagne dès ce samedi du 20 au 22 avril parce que le 23, élection, Mabunda et M. Thomas Lokondo bien, se rentrent dedans. C'est qui remportera la candidature. Monseigneur Ambongo rappelle le prêtre à l'ordre. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais, avant de commencer ce critique info, ce numéro pardon, de critique info, j'aimerais avec vous, si vous le permettez, le président va consoler la population. C'est bien. Mais monsieur le président, nous avons passé 18 ans à consoler les familles éplorées sans vraiment résoudre le problème au niveau de la source. Cette question relève la plus grande question de la politique du transport dans notre pays. Ce n'est pas possible que nous ayons des appareils vétustes dans ce pays. Ce n'est pas normal qu'on ait des vieux engins depuis plus de 50 ans. Les meilleurs bateaux ont été achetés par les Belges. Et lorsque le Belge laisse ces bateaux-là, les généraux, les hommes de l'armée, les frères des présidents, se sont finalement arrangés à prendre tous ces engins-là et ont commencé à commercialiser cela. Voyez-vous le problème dans lequel nous nous trouvons? Donc ce n'est pas vraiment une question que de consoler. Consoler les gens éplorés, c'est bien. Mais trouver des solutions, je ne vais pas dire immédiates, mais des solutions profondes à cette question. Nous ne sommes pas le seul pays, comme je le dis dans notre média, on n'est pas le seul pays à avoir les eaux. On n'est pas le seul pays à avoir le fleuve, à avoir les lacs. Je ne suis pas plus loin. Au Rwanda, ils ont aussi les lacs. Au Burundi, ils ont aussi des eaux. Si vous allez en Tanzanie, eux aussi ont de fleuves, de lacs, je ne sais pas comment ils sont, mais mais pourquoi chez eux, il n'y a pas de mort comme ça? Je ne dis pas qu'il n'y a jamais eu de naufrage. Le naufrage, ce n'est pas un mot congolais, c'est un mot français qui explique que bateau est dindi. Ça ne veut pas dire que besoin de fondé en haut. Oui, mais pourquoi chez nous, ponctualité, il y a ma crime, il y a ma mort, et ça boué. Ce qui se passe, ce n'est vraiment plus des accidents. Et comme il va bien prémédité, arrangé. Parce que quand vous donnez les livrets, vous donnez le permis de naviguer à n'importe qui, vous vous attendez à quoi? Lorsque le fleuve, on peut naviguer comme on veut, n'importe qui peut naviguer. On ne connaît même pas les niveaux académiques ou, je ne sais pas moi, la compétence des pilotes, pardon, des capitaines. Nous ne savons même pas le contrôle technique de ces bateaux, de ces baleinières, de ces engins qui flottent, mais on laisse tout ça comme ça. Et aujourd'hui, monsieur le président, lorsque vous allez là-bas, vous posez même la question, qu'on vous donne même les manifestes des gens qui ont pris part dans ces bateaux, ou qui ont fait ces voyages, effectué ces voyages, vous vous rendrez compte que ces gens-là
n'existe pas. Il y a beaucoup plus de morts que des gens qu'on peut reconnaître. Parce qu'il y a des gens qui ne payent pas les billets, il y a des gens qui rentrent comme ça, et puis il y a des voyages qui s'opèrent sans la loi. Nous devons célébrer la norme dans ce pays. L'autorité de l'État doit se faire respecter. Un pays doit être omnipotent, omniscient, omniprésent. Ça veut dire que l'État doit être partout, même dans le fleuve. Vous savez, lorsque vous atterrissez dans certains pays, vous n'avez même pas besoin qu'on vous dise que Mboko est bien. Non, il suffit juste que vous descendez juste à l'aéroport. Vous sentez l'odeur de l'État. Même dans la forêt, vous sentez vous-même l'odeur de l'État. Vous-même, au fond de vous, vous dites je ne peux pas couper ce bois, je ne peux pas couper cet arbre, parce que voilà l'ordre qui a été établi. Voilà ce qui se passe. Mais malheureusement, chez nous, on n'a pas ces choses-là. Nous n'arrivons pas, nous, à régler le problème au niveau de la source. Parce que nous n'arrivons pas à faire la célébration de la norme. Au Congo, il ne se pose pas de questions. Ceux qui disent non. Au Congo, il se pose la question de l'inversion de la norme. La norme a été inversée. Et comme la norme a été inversée, on n'a plus le respect des morts. Vous allez voir cette question de plus de 100 personnes. Hein. On en parlera aujourd'hui, demain, et puis pouf, c'est fini, après c'est fini. Mais regardez en France, la cathédrale. C'est tout le monde qui en parle. Tout le monde qui en parle. Et les Français peuvent nous prendre comme ça 2 semaines en train que de ne nous parler que de ça. Parce qu'ils veulent célébrer. Ils ont la culture de la célébration de l'âme d'une république. Cathédrale a été écrite par plusieurs auteurs, entre autres Victor Hugo, qui avait même prédit, n'est-ce pas, les flammes qui s'échappaient entre 2 rochers et tout, devant les statues et tout le reste. Dans son livre, la cathédrale, il a essayé de parler de ces choses-là. Mais chez nous au Congo, pendant 18 ans, les gens sont morts dans le fleuve, dans les lacs, pour des conditions de navigation terribles, mais personne n'en parlait. Aujourd'hui, on ne peut même pas voir des statistiques de ces choses-là. Cette question de l'ONATRA doit être réfléchie profondément. La question du ministère des Transports. Combien coûte un bateau neuf? Combien coûtent des bateaux, des baleinières bien? Combien? Je vais vous faire rire même. Est-ce que vous savez que certaines baleinières, et d'autres moteur, il y a tracteur, on appelle ça comme ça, c'est devenu des transports, c'est devenu des moteurs pour des hors-bord et ainsi de suite. Nous étions à l'équateur, à Mbandaka. Vous nous avez vu, n'est-ce pas? Alors des gens font comme ça, Tina Bassan Koussou, s'il vous plaît. Ils vont traverser Bassan Koussou avec ces petits trucs-là. Alors, au moins, parents, ils ont 15, 20, nakati moi pirogue. Il y a mouké au monde qui n'a ngwana. Mon n'a pas qui n'a parce que j'étais entre la vie et la mort. Mais ce que vous va vendre à Bongo pendant 2 jours ou 3 jours. Na c'est amoui, na c'est amboula, bazaka kawana. Bamboula mbandaka pe et la kakate. Ben tempéri qu'on appelle la kakate. Vous êtes en train de naviguer mboule bandi. Vous êtes dans la kakate et bali. Les temps que vous faites la manœuvre mboule zubino wana et vous êtes tous trompés. Est-ce que vous imaginez? Sommes-nous vraiment dans un pays sérieux? Tout ça, c'est parce qu'il y a la norme. C'est pourquoi nous demandons au président d'abord de définir la politique générale du transport. Quand on aura défini la norme du transport, quand on aura défini la norme du transport et que l'on va confier le ministère des Transports à quelqu'un qui maîtrise le secteur des transports, et que ça va bien. Parce que nous parlons de transport, il y a aussi Rwandair, ça s'appelle comme ça l'avion, effectue son vol inaugural vers la 27e destination sur Kinshasa. C'était hier, je crois, c'était hier que cela a été fait. 380 $, ou presque. Mes frères, aller-retour. Mais dites-moi, pourquoi moi, Christian, je dois payer 320 $ pour aller à Lubumbashi, alors que 380 $, je vais de chez moi à Kinshasa vers Kigali, c'est-à-dire un vol international. On va dire la distance. Ok, je peux vous comprendre sur la question de la distance. Mais rentrons d'abord sur des questions. Je suis à Kinshasa. Il faut que je parte à Kigali. Je paye 380 $. Bon, s'ils mettent le visa, on peut aller à 80 ou 30 ou 40 $. On va voir, on pourra peut-être aller à 420 $. Mais selon les informations qu'on entend,
l'information qu'on a aujourd'hui, il paraîtrait qu'avec le Rwanda, on va bannir cette question des visas. Parce que souvenez-vous, Kagame, depuis très longtemps, Kagame, ça fait 2 ans, il plaide pour qu'on enlève les visas en Afrique. Qu'on enlève cette question des visas en Afrique, qu'on laisse justement de laisser passer et les passeports. Il est le premier à plaider quand il était président de l'Union africaine. C'était ça son combat. Malheureusement, on ne sait pas si ça aboutit ou pas. Donc, disons $380. Avec le Go Pass de l'international, c'est $50. Donc, bon, les calculs ça devenu compliqué là-bas. Quand vous avez 380 plus 50, les calculs que vous aurez, les résultats que vous aurez, bon, vous faites ça, vous avez, n'est-ce pas, les montants. Mais quand on revient chez nous maintenant, de chez nous, moi pour aller ici, de chez moi, Kinshasa, pour Mbandaka, si vous achetez les billets avant, c'est à $190. Si vous achetez les billets quelques jours avant, c'est à $220. Allez, hein? Ça veut dire aller-retour 220 plus 220. Ça va faire 440. Ça, ouais, je peux. Ça fait $440. Alors, $440 pour un vol de 45 minutes, mais alors que je paye $320 aller-retour. Si vous faites $380 divisé par 2, ça vous donne le montant du billet d'aller et celui de retour. Mais alors que chez moi, ici, en Mbandaka, $420, c'est aller-retour. Vous comprenez? 420 aller-retour pour 45 minutes, alors que Goma, Kinshasa, Rwanda, 2 heures, plus de 2 heures, je paye $320. Vous quittez chez moi ici, pour qu'il y ait des Tibounia, et l'équipe billet à Kolongwepanangaï, na Kinshasa, pour qu'il y ait des T-End, pour qu'il y ait des Chine. Vous voyez que nous ne sommes pas sérieux. Vous voyez que nous ne sommes pas du tout sérieux. Donc il faudrait finalement qu'on redéfinisse cette histoire-là. Parce que Rwandair, quand elle arrive, Rwandair vient casser le marché de Congo Heroes. Vous allez vous rendre compte, après de temps, ça va casser le marché. Moi, je suis très d'accord. Mais il y a un problème que vous ne voyez pas. Le problème, c'est que le Rwanda veut maintenir son hégémonie sur nous. Le Rwanda va finalement contrôler le Congo de façon civilisée, entre guillemets. Parce qu'il aura le plus bel transport. Il aura le plus bel transport aérien, celui qui l'en aura. Qui ne nous dit pas que demain Rwanda créera un train? Qui ne nous dit pas? Qui ne nous dit pas que le Rwanda voudra créer un train demain? Un train qui pourra sortir du Rwanda vers Centrafrique, qui passerait par le Congo, par le Congo. Qui ne le voit, qui dit le contraire? C'est possible, il peut le faire. Il peut le faire. Le problème, c'est que si nous n'arrivons pas à comprendre qu'un pays, quand il vous offre plus, un pays offre plus à votre population, ce que vous, l'État, vous devez le faire, ce pays aura le contrôle sur vous. Nous avons été contrôlés militairement par eux, nous risquons d'être contrôlés maintenant en termes commercialement par eux, si je veux le dire comme ça. Économiquement, on risque d'être dominé par eux. Parce qu'aujourd'hui, ils ont un avion. Demain, ils en auront 2, 3, 4 qui pourront couvrir maintenant tout Congo vers Epanabangomoko. Donc, je crois que l'intellectuel congolais doit aller beaucoup plus loin pour réfléchir. Vous aurez les impôts, c'est vrai. Vous aurez les taxes, c'est vrai. Mais au-delà de toutes ces choses, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les opérateurs économiques rwandais viendront vendre leurs produits ici et deviendront de plus en plus riches chez eux. Beaucoup de fromage et Kita. Beaucoup de Maziou Ngombe, na Kinshasa et Kita, et vous aurez le premier producteur. Il y a Maziou Ngombe, et vous avez Goma fromage, et vous avez Goma tomate, et vous avez Goma, et on aura tout déjà que le coût de l'avion est moins cher. Et bien, site touristique, vous avez la mise en valeur. Entre-temps, Bino, on a toujours s'entretuer. Parce que les Congolais, quand ils iront là-bas, ils iront pour faire le tourisme. Le tourisme, c'est une caisse d'argent. Ça fait rentrer beaucoup d'argent. Déjà en payant les billets, en payant les hôtels, en payant le transport en commun, en utilisant Bonnet Nabango, et ils gagnent. Ils renflouent leur caisse et que c'est nous qui finalement vidons de notre côté. On aura travaillé ici, tu travailles, mingi, allez, ça, les Congolais ne comprennent pas. C'est vraiment un très grand danger. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? L'économie impose ses lois à lui. Mais voilà un peu, il y a les lots. Il faut parler aussi de cette question de l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, l'opposition dit non. On va lire cet article de l'opposition qui dit nous n'allons pas participer. C'est la page 2. Assemblée nationale, pas d'opposition au bureau définitif. Nous n'allons plus participer au bureau définitif jusqu'à la fin de la législature, a annoncé hier Lutundula au nom de ses pairs.
Par ailleurs, le calendrier prévoit le dépôt de candidature ce jeudi, la campagne c'est samedi 20 et lundi 22 avril. Pour un fake news, l'annonce de l'élection des membres du bureau définitif à l'Assemblée nationale hier mercredi 17 avril en aura été un. L'info valant la source, tous les tabloïds ayant annoncé cette nouvelle se sont référés au communiqué ambigu du bureau provisoire de la Chambre basse, publié le même jour. À en croire le dit avis, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale figurait parmi les points inscrits à l'ordre du jour de la plénière d'hier. Sans aucune prétention de remettre en cause ce communiqué, Forum des As a émis beaucoup de réserves quant à la tenue effective de cette élection. Un bureau sans l'opposition. Nous n'allons plus participer au bureau définitif jusqu'à la fin de la législature, déclare sur un ton de colère le député G7 Christophe Lutundula Apala. À la base de l'absence de consensus sur la problématique de la validation des 15 nouveaux députés nationaux de Yumbi, Maïndombe, de Beni, de Butembo, élus le 31 mars dernier. Le président du bureau provisoire, Pierre Mpoka, a instruit le premier secrétaire à prendre les dispositions nécessaires pour le démarrage de ce contrôle, ayant demandé le président de la CENI de transférer les dossiers des intéressés à l'administration de la Chambre basse. Il faudrait dire aux Congolais une chose. Assemblée nationale, ce n'est pas une question forcément il y a majorité. Le bureau surtout. Le bureau définitif de l'Assemblée nationale, c'est une conséquence, il y a consensus, il y a Assemblée nationale. Il faut respecter la minorité. La minorité, l'opposition aujourd'hui, clairement, c'est la Mouka qui incarne l'opposition au Congo. Aujourd'hui, à ce stade, elle incarne l'opposition au Congo. G7 se prononcer pour être des opposants. G7, bah c'est prononcer qui base à là-bas opposants, de façon ou à opposants, comme je dirais, des opposants institutionnels. Alors je ne vois aucune raison où il Bango base 2 sièges na Bango. Parce que pour que base 2 sièges na Bango, il faut valider les 15 mandats. Il y a des députés nationaux au hasard nouvellement élus. Comment vous allez constituer un bureau qui ne sera pas légitime dans la mesure où d'autres candidats au Bassala qui élection pas parce qu'eux ont voulu, mais parce que la CENI l'a estimé comme ça et le pays, à ce moment-là, l'État avait estimé Bongo. C'est quand même incompréhensible. Je ne peux pas imaginer un seul instant. Mais quand vous avez des gens comme M. Kabound de l'UDPS et M. Mbayo de l'UNC qui s'opposent farouchement aux opposants, aujourd'hui, je me pose la question, ce n'est pas le monde de l'envers. C'est les mêmes personnes hier qui ont critiqué la belligérance d'une manière ou d'une autre, hein, la brutalité des autres. C'est aujourd'hui, eux-mêmes, aujourd'hui, commencent à défendre même le côté machiavélique de la chose. Même pour des questions d'éthique, même sur le point d'éthique, comment on peut imaginer que le bureau définitif soit installé sans opposition? Est-ce qu'on peut imaginer cela? Même sur des questions d'éthique, on ne parle même pas à la loi, mais éthiquement, éthiquement, est-ce qu'on peut parler de cela vraiment? Le FCC n'a pas le droit de dire ça, parce que le FCC s'oppose maintenant. Le FCC, qu'est-ce que le FCC dit au sujet? Il y a Sankourou. Aujourd'hui, le FCC, ça ne le dérange pas côté. Ça ne dérange pas le FCC, dans quelle mesure? Parce que le FCC est habitué à la politique vide. Mais ça, que candidature Moko est dans le niveau, il y a Sankourou. Vous avez déjà vu ça où? Dans quelle démocratie vous avez vu dans une élection candidat unique? C'est une nomination lorsqu'il n'y a pas de candidat qui finalement challenge. Il faut qu'il y ait une compétition pour parler d'une élection. Voilà pourquoi on parle de choix. Élire. Il faut qu'il y ait un choix. Mais on fait le choix sur base de quoi? On fait le choix quand il y a 2, 3, 4 possibilités. Mais à Sankourou, vous n'avez que lui. Bon, au niveau du bureau définitif, vous n'avez pas des opposants. Je me dis, mais c'est compliqué à la fin. C'est compliqué. Donc, il faut vraiment ouvrir l'œil et le bon. Et j'appelle aux députés nationaux d'essayer un peu de comprendre. Ça ne va valoir à rien une assemblée nationale sans députés provinciaux. Pardon, sans députés de l'opposition. Mais je suis tenté de faire comprendre aux gens un élément. Les gens ont parlé aujourd'hui de la possibilité de la Mouka, pardon, de Félix Tshisekedi. Il y a qu'au dissoudre le Parlement. Oui, Assemblée nationale. J'entends ça.
Et les gens appellent ça des cris, pardon. Ils se disent, il faut il faut vraiment qu'on détruire. Nous avons deux voies. La première voie, c'est la reconstruction du pays d'abord qu'il faut penser, avant l'invalidation. Parce que lorsque vous invalidez, qu'est-ce que vous allez faire? Quand on invalide, on appelle une élection. Il y aura une nouvelle élection, il y a des députés nationaux. Mais si vous n'avez pas changé l'homme, ça sera la même chose. Il y aura tripatouillage, vous allez amener une autre CENI. Ce sont les mêmes personnes qui viendront et puis ils vont faire la même chose, on sera dans la même logique. Il ne faut pas qu'on déshabille Saint-Pierre pour qu'on habille Saint-Marc. Nous devons traiter le problème dans sa source. Le problème ici, c'est la moutouille à bateau. La moutouille à Congolais n'est pas ce problème, les alliés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, arrêtez de demander à M. Félix de dissoudre le Parlement. Il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de dissoudre ce Parlement. Monsieur le Président, ce qu'a sali kaka ordonnance présidentielle sur proposition du Conseil supérieur et à magistrature a nommé kaka deux magistrats, deux procureurs, un à la cassation, un autre dans la cour des tribunaux. Je veux dire dans la cour d'appel. C'est tout. Un seul procureur prêt à la cassation. Ah, mes frères, vous en aurez des nouvelles, Namboko. Un bon magistrat. Pas beaucoup. Non, il n'a même pas besoin de beaucoup. Un seul. Ou si vous voulez, un lot de magistrats. Je propose par contre un lot de magistrats. Une quinzaine ou une vingtaine de bons magistrats qui seront recrutés sur les bases, il y a un code secret au Dropé sa président. Dropé sa président de proposer un code secret. Ndeko, beaucoup de monde est là qui fait manamboka oyo, ba député, ba ADG, beaucoup de monde a tout na visite médicale. Tout ça, ba bateke ba kimi, ba visite médicale, ba tout dans la poto kuna. Ce que ça va comme kuna binomo ko récupérer bango. Au solo linda bango. Ils vont fuir eux-mêmes. Parce que, pas au nom, non, juste une ouverture d'un dossier judiciaire. Ouverture d'information caca. Vous allez voir, plus de 80 sièges, écoutez, à la vide de l'Assemblée nationale, vide. Ils vont fuir, beaucoup fuiront. C'est pourquoi nous demandons au président de la République d'investir l'État de son autorité. Parce que l'État congolais a été dépossédé de son autorité et à la place, on a eu des hommes forts. Maintenant, nous voulons redonner à l'État sa force. Nous voulons maintenant investir l'État de son autorité pour que tout le monde soit soumis à la loi. Et vous allez voir, les hommes forts disparaîtront. Il y a des choses qui se passent dans ce pays, vous ne pouvez même pas vous imaginer. Où avez-vous vu dans un pays au monde un général avoir un bateau? Et quand vous demandez ces bateaux-là viennent d'où? Ces bateaux viennent de l'État. Les généraux ont plus de bateaux que les commerçants eux-mêmes. Il faut à un moment donné se poser des questions. Je crois qu'il y a lieu de s'inquiéter. Voilà un peu ce qu'on peut dire dans Makambo Tozoloba Awa. Il y a l'Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale a un problème. Cette Assemblée nationale est truffée de gens qui sont issus de la tricherie, issus du mensonge, issus de Makambo Belé. Le système est global. Il est global et général. Mais pour mettre terme à cette histoire, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Montesquieu qui le dit. Il dit, dans la disposition des choses, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Ça se trouve dans son livre Esprit des lois. Trouvez. Vous allez vous rendre compte. Il faudrait mettre terme à la barbarie au Tozanango. Parce que ça va ressembler à rien, une Assemblée nationale sans opposition. Je soutiens la Mouka. Je soutiens M. Lutundula dans sa démarche. Battez-vous pour trouver des solutions. Mais je ne vous demande pas de sécher les parlements, parce que si vous séchez les parlements, les gens devant qui vous êtes ne respectent pas les choses. Ils vont continuer. Le FCC est habitué à ça. Non seulement que vous allez vider, mais rendez cette assemblée ingouvernable pour permettre au président de prendre des mesures draconiennes au mois de janvier. Faites-le, monsieur Lutundula. Moi, je vous conseille de rendre cette Assemblée nationale ingouvernable. Ça veut dire, si vous n'êtes pas là, il n'y aura pas de travaux. On ne vous chassera pas, on ne vous arrêtera pas non plus. Empêcher qu'il y ait des travaux au niveau de l'Assemblée nationale, c'est le seul langage
que le FCC écoute. C'est le langage de la brutalité. Refuser qu'il y ait des travaux, empêcher qu'il y ait des plénières, empêcher, bloquer la machine, c'est dans la loi. Ce n'est pas une chose d'invention, c'est dans la loi. Lorsque la minorité se sent menacée, la minorité va imposer sa force et que vous allez subir force. Parce que regardez, une assemblée nationale n'est légitime et fonctionnelle que lorsqu'elle est représentée au niveau de son bureau. Mais si dans le bureau, il n'y a pas d'opposants, comment vous allez diriger? Comment vous allez diriger? Et nous savons tous comment ils ont fait ça. On sait comment ils ont fait. Ils l'ont fait parce qu'ils veulent inscrire des sujets moussoussou. J'étais dans un débat avec mon aîné, certains aînés. Voilà ce qu'ils disaient. Oh non, il faut éviter parce que ceux qui ont FCC mingi sans opposant pour que ça invalider président, révoquer président. Non. Non, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Mes frères et sœurs, je peux vous le dire, croyez-moi, le FCC a commis 100%. Ils ne pourront pas déclencher éviction, il y a président. Non, ils n'ont que le droit de mettre en accusation. Ils n'ont que le droit de mettre en accusation le président. Et il faut que le motif soit bien explicité. Le motif doit impérativement être la violation de la Constitution. Les législateurs, mes frères, l'article 165 de la Constitution est lobby boyé. N'a paraphrasé mon lingala parce que Batobele a oko sabiso. Et il vous montre loi lobby boyé. 2 tiers, il y a parlement. Ceux qui batangani et belé, bakoki koyokana pour que ba activer mise en accusation. Na procédure le ngi ko loba boyé. Bakoki koyokana ba funda président. Mais avant que ba funda président, il faut que les motifs pour lesquels Balingi va fonder président est dans le motif encore valable. Motif encore valable, Zanini. Loi lobby boyé. Loi lobby qui est président, il faut violer la Constitution. Ceux qui m'ont dit bino bongo, ceux qui bongo ndekonanga à Kosibino. Il ne suffit pas de violer la Constitution pour être évincé. Faux. Il faut violer intentionnellement. Les législateurs sont en lobby intentionnellement à sa qualité. S'il n'y a pas les caractères intentionnels, s'il n'y a pas les caractères volontaires, il n'y a pas violation. La Constitution peut être violée par plusieurs manières, mais pas intentionnelle. Je vais vous un exemple. Kelasi, mais il fallait que dans la prévision budgétaire, on quitter pour soutenir Kelasi. Et la Constitution est violée pour l'année parce que Kelasi est OK. Mais est-ce que c'est intentionnel? Pour le caractère intentionnel, il faut avoir mobilisé autant d'argent et que Mborekoka qui peut le resali yango mais bino bosali yango te. On est comme une interprétation il y a avocat mais interprétation d'avocat ils ont lié magistrat ils ont lié juge juge tant qu'on montre que OK ils a bongo selon la loi ne va activer. Donc et conseiller bango dans un caractère intentionnel. Or Félix peut commettre infraction intentionnelle pour te permettre de ça yango te. Tu conseiller à ça à chaque fois que tu demandes à mon bébé, tu as le président, qui ne peut pas au bébé. Qui ne peut pas au bébé. Tu sais qui est, ngai personnellement. La série président le président formaliser coalition nabino pour le tout mouya informateur. Bango n'a pas formalisé coalition na bango. Donc à qui que vous nommez na muto IDPS, à oui nommé na muto ya lingi, à la premier ministre, ça c'est un problème souté. Les gamins informateurs, et là, c'est le problème pour coalition comme il formalisé. Bon, Moutayo Kaka, n'a pas la ligne ce soir. Au petit conseil à Yoki, si on fait comment? Donc, il ne va pas commettre une infraction pour que FCC ait bien gagné. Donc, il y a possibilité. Bon, même alors, le qui est président a violé la Constitution, d'accord, intentionnellement. Tala Siko, Assemblée nationale, na Sénat. Bako Sabino Tendeko. Assemblée nationale, na Sénat, Bako Zoua, accusation, na Bamemi Wapi. Il n'y a pas de cour constitutionnelle. Pour cour constitutionnelle, il y a un juge pénal, il y a président, il y a premier ministre, il y a un complice. Président de la République, juridiction, mon côté dans le Congo, il y a à part cour constitutionnelle, il y a contendre sur PV. Et qu'on décide que oui, président, attends Kimbeba. Mais dans minute Tozaboé, déjà dans moins d'une année, déjà dans moins d'une année, président a mesure, il y a un juge. Tozo Sunga président a mesure, il y a un juge. A réformer Kuna, a nommé Baoyaye.
Bah ouais, ça veut dire quoi? Bah ouais, comme la scène a été à nommer bah juge ou bah consciencieux. À nommer bah juge ou bah na molongo na mutu na bango. Et bah juge au libosa président bah qu'on vous prêter serment, il y a ingratitude. Bah toi bah président au nommé biso, mais to ça la peau na yote, to ça la peau na mboka. Bah to wana des présidents na maison na bango. Si vous avez battu l'Ikambuyao, vous faites président pour la question de mise en accusation. À Kotanga, habité, de FCC, Mokosi, mise en accusation. Si Katanga vous présente que vous avez Mokano, pour le bac bon, le cas qui n'est pas bon, ngapé si kana actionné action conventionnelle pour bateau le bac bon. Ndeko. Ce qui Rwanda héros et que tonne dans la député. Bango na bakini Rwanda ka malembe kuna bazongi ebele bakozongi pa na bango musu bakotikala na Congo te bakima bakeba Cuba pa biki na France babeta bango bakimi mingi na bakiba ora président wa Érythrée député ako va na Érythrée musu na Île Maurice ako vanda kuna ebele ba tourner ba film musu bazongi na musique parce que il y aura une logique au sein de Mboka. Voilà un peu mesdames, mesdemoiselles et messieurs ce dont on avait parlé. Pas du tout. Les amis de la liberté, nous continuerons à nous battre jusque pour avoir la vérité. Et la vérité, on l'aura, parce que la vérité est de notre côté. 18 ans de persécution, 18 ans de malheur, 18 ans de honte, 18 ans de désolation, 18 ans de l'opprobre, 18 ans de la haine tribale, 18 ans de la déchéance intellectuelle, 18 ans du génocide intellectuel, 18 ans de l'assassinat de nos hôpitaux, 18 ans des enrichissements illicites, 18 ans de perversion, 18 ans de la prime à l'insolence, 18 ans de la prime à l'imbécilité collective, 18 ans à l'assassinat de la morale. Ça suffit quand même, non? Ça suffit quand même. 18 ans de la dictature voilée que j'appelle la démocrature. C'est tout. Il faut que ça s'arrête maintenant. Maintenant, nous devons rebâtir un pays sérieux sur les valeurs, sur la morale, sur les vertus, sur la vérité, sur le partage, sur le leadership de l'amour et du respect, sur la conscience collective, sur la dignité humaine, la dignité congolaise, sur la personnalité congolaise et africaine, sur le rétablissement de l'âme congolaise. Voilà ce dont on va faire maintenant. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Homo Fortis, celui qui a été de l'autre côté de la réalisation, assisté aujourd'hui par notre ami Jenny qui vient de très loin. Et puis, il faut parler de Jérémy Maïkandi qui était à la supervision. Moi, je vous dis merci. Mais avant tout, abonnez-vous s'il vous plaît. On a 31 000, hein, vous savez, 31 000 abonnés. Peut-être qu'il n'a pourquoi, on a 32 000. S'il vous plaît, on a le mois de juin, on a 50 000 abonnés. S'il vous plaît, atteignons 50 000 abonnés. Panza vidéo, pas bandeko. Panza yango, et vous savez, plaisir. Que Dieu vous bénisse tous et on se retrouve très prochainement. Merci Nandeko, Kataki vidéo Nabiso, à publier sur les réseaux sociaux. Je ne vous connais pas. N'ayez place aux athées. Soit moi aussi, on a un pambolayo, ou botabana ma passe. Soit Bali, on a un pambolayo, ou botabana moi aussi, na ozapi musala. Mbote na bino nyoso. Que la peur quitte aux esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa, et simba lisute. Pour moi comme na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas basi ba ke musika. Donc là va, yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut. Place no aweza susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa. Là-bas! Ah! Oh, nous avons un orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tu commis la Suède, tu commis à Paris, tu commis à Lille, tu commis à Bruxelles, et puis base n'a vu ce toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.